Mesdames et messieurs, bienvenue à cette rubrique qui dit la loi et la rubrique que vous propose Lomami Info. En ce jour, nous allons parler de la Cour constitutionnelle, cette Cour qui a déjà totalisé 9 ans et selon la loi organique, la composition de la Cour devrait être normalement révisité et que les autres juges devraient être nommés par le président de la République ainsi que le Parlement réuni en congrès. Et pour en parler, nous recevons pour vous Maître Pierrot Kanseou. Il est avocat au barreau du Kasaï oriental. Il est aussi chef des travaux à l'université de Mweneditu au département de droit. Maître Pierrot Kanseou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Installé depuis le 4 avril 2015 par le président honoraire Joseph Kabila Kabange, les juges de la Cour constitutionnelle ont déjà totalisé à ce jour 9 ans à la tête de cette haute cour. Est-ce qu'aujourd'hui peut-on parler de l'illégitimité ou bien d'inconstitutionnalité de la composition bien des juges de la Cour constitutionnelle? Je voudrais, pour la bonne information de votre auditoire à titre pédagogique, préciser que la composition de cette juridiction est effectivement inconstitutionnelle, voire illégale, conformément aux dispositions des articles 158 alinéa 1er de la Constitution du 18 février 2006 et même l'article 2 alinéa 1er de la loi organique du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de cette haute juridiction. Ces deux dispositions juridiques que nous avons évoquées voudraient bien que les 9 membres de la Cour constitutionnelle qui sont nommés par le président de la République, dont 3 sur sa propre initiative, 3 désignés par le Parlement réuni en congrès et enfin 3 désignés par les conseils supérieurs de la magistrature, fassent un mandat de 9 ans qui n'est pas renouvelable. À l'expiration de ces mandats, conformément à l'article 7 de la loi organique que nous avons évoqué tout à l'heure, il doit être pourvu au remplacement de tous les membres de la Cour 1 mois au plus tôt ou 1 semaine au plus tard avant l'expiration du 10 mandat dans les conditions qui sont prévues aux articles 2 et même l'article 6 de la loi que nous avons évoquée si haut. Ce qui fait que lorsque nous étudions les contextes sociopolitiques actuels de la République démocratique du Congo, les juges constitutionnels ou les 9 premiers juges constitutionnels avaient prêté leur serment devant le président de la République le 4 avril 2015 et leur mandat prend effet. Au regard de l'article 3 du règlement intérieur de cette juridiction, leur mandat prend effet à dater de la prestation de serment. Ce qui fait par conséquent que leur mandat expire en principe le 4 avril 2024. Mais conformément à l'article 7 de la loi organique que nous avons évoqué, plus haut, il faut comprendre que l'esprit du législateur voudrait que le remplacement soit pourvu au moins 1 mois plus tôt, ce qui signifie que le remplacement devait être fait du 4 mars au 4 avril 2024, soit encore 1 semaine au plus tard avant l'expiration du mandat. Mais cela n'a pas été fait. On ne dit pas 1 semaine après l'expiration, mais 1 semaine avant l'expiration du mandat. Cela n'a pas été fait. Donc c'est ainsi que nous concluons d'emblée que cette composition de juges, de membres de la Cour constitutionnelle, elle est inconstitutionnelle et irrégulière. Mais elle n'est pas tout à fait illégitime pour les raisons que nous allons démontrer tout à l'heure. Primo, il y a 2 défis d'ordre juridique, mais il y a également les contextes sociopolitiques qui n'est pas favorable à la nomination et même à la désignation des nouveaux juges de cette haute juridiction. Premièrement, il faut noter que parmi les 9 juges qui doivent être désignés au niveau de la Cour constitutionnelle, 3 doivent être désignés par le Parlement réuni en congrès. Mais à la date de ce jour, le Parlement congolais est paralysé par rapport à son installation après les élections de 2023, dans le contexte selon lequel nous sommes encore dans une pleine session extraordinaire dans laquelle siège un bureau provisoire qui n'a pas le mandat de pouvoir désigner les juges constitutionnels. Son mandat ne se limite qu'à la validation de mandats de députés nationaux nouveaux élus, se limite aussi à l'installation du nouveau provisoire et à l'élaboration
même l'adoption du règlement intérieur. Curieusement, le bureau définitif de l'Assemblée nationale n'a pas encore été installé. Le règlement intérieur de cette Assemblée est encore en cours d'élaboration, il n'a pas encore été adopté et même soumis à cette Cour constitutionnelle qui doit aussi vérifier sa conformité par rapport à la Constitution. Ce sont les véritables blocages ou les véritables défis auxquels on fait face. Donc il faut attendre que cette Assemblée soit installée pour permettre à la même Assemblée de siéger en congrès avec le Sénat afin de désigner, selon l'esprit de la Constitution et même de cette loi, les 3 membres qui doivent faire partie intégrante avec les 6 autres membres provenant du Conseil supérieur de la magistrature et du président de la République comme 9 nouveaux membres de la Cour constitutionnelle. Et s'il faut parler du Congrès, puisque ces 3 membres doivent être désignés au niveau du Congrès, il faut aussi vous dire que les élections pour les sénateurs n'ont pas encore été organisées. Au regard du calendrier électoral réaménagé par la Cour constitutionnelle, il faut encore attendre tous ces mois d'avril pour que nous puissions avoir les élections des sénateurs. Et après les élections des sénateurs, il y a un contentieux qui viendra et c'est tout un laps de temps que nous pourrons encore consommer. Il faut attendre longtemps s'il faut désigner les 3 juges qui proviennent du Congrès. Et maintenant, les 6 autres membres qui proviennent du Conseil supérieur de la magistrature et même qui sont désignés par le président de la République sur sa propre initiative, tous ces membres, même s'ils sont désignés, doivent, selon le prescrit de l'article 10 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de cette Cour constitutionnelle, doivent être présentés à la nation devant le président de la République, l'Assemblée nationale, le Sénat et le Conseil supérieur de la magistrature. Une question de droit se pose. Devant quelle Assemblée nationale? Devant quel Sénat? Ça, c'est un autre problème et qui fait que cette Cour pourra continuer à jouir à un certain niveau d'une certaine forme de légitimité, mais non pas de la constitutionnalité ou de la légalité. Maître Pierrot Conseau, dites-nous, la loi congolaise, est-ce qu'elle prévoit en quelque sorte les contraintes ou des sanctions à l'encontre de personnes qui devraient donc nommer le juge de la Cour constitutionnelle, ou bien il y a des sanctions, il y a des dispositions particulières réservées par rapport au dépassement de mandat de juge de la Cour constitutionnelle? Lorsque nous scrutons toujours de près le cadre juridique de la République démocratique du Congo par rapport à tout ce que nous disons tout à l'heure, vous allez constater qu'il n'y a aucune contrainte selon l'esprit de l'article 7 qui demande que les juges soient désignés dans un certain délai. On ne donne pas par le législateur, même par les constitutions, on ne donne aucune sanction. La loi ne prévoit aucune sanction contre les autorités chargées de la nomination ou de la désignation des juges constitutionnels si ceux-ci ne l'ont pas fait dans le délai. Il n'y a aucune sanction qui est prévue. Et la loi ou la Constitution ne précise rien si le remplacement des 9 juges est délibérément retardé ou n'a pas eu lieu. La loi ne prévoit absolument rien. Et cela fait que nous sommes en difficulté aujourd'hui de vous dire est-ce qu'il y a illégitimité. C'est pourquoi nous vous disons non, parce que la loi elle-même ne prévoit pas de mécanisme pour pouvoir sanctionner ceux qui n'ont pas désigné les juges ou ceux qui ne les ont pas nommés, que cela soit fait délibérément ou non. Mais actuellement, par rapport à notre contexte sociopolitique, nous sommes en droit de vous démontrer que la violation de ces remplacements n'est pas délibérée, mais elle résulte de la mauvaise coïncidence du jeu politique qui fait que les parlementaires ont été élus au niveau de l'Assemblée nationale, mais ceux-ci n'ont pas encore un règlement intérieur et sont en difficulté à ce jour de pouvoir se réunir en congrès avec un Sénat qui n'est pas encore élu. Et ça pose un problème. On ne peut pas s'attendre actuellement à avoir des juges qui pourront être présentés devant les Sénats et l'Assemblée nationale pour prêter leur serment devant le président de la République. Et généralement, tout le monde le sait que la Cour constitutionnelle de la RDC a une tradition constitutionnelle qui est très récente, aussi longtemps qu'elle n'a été instituée qu'en 2006 et installée en 2014 pour effectivement entrer en fonction en 2015, exercer ses fonctions constitutionnelles ou ses prérogatives en 2015. Donc nous devons nous servir de toutes ces expériences
passée et présente et améliorer le fonctionnement et l'organisation de notre juridiction. Donc, en dehors de ces cas fortuits, je voudrais aussi épingler un fait que nos dispositions légales posent de sérieux problèmes. Si l'article 2 de la loi organique, dernier alinéa, dit que les procès-verbaux constatant la désignation de membres de la Cour, autres que ceux désignés par le président de la République, sont transmis à ces derniers dans les 48 heures aux fins de leur nomination, dans les 48 heures. Les 48 heures, on ne vous le dit pas par le législateur, à compter de quel délai? Est-ce avant l'expiration de 7 jours dont on a parlé, ou soit dans les 1 mois? La loi n'est pas claire. Donc cette loi doit être révisitée au même moment que les articles de la Constitution, les dispositions de la Constitution y afférents, pour permettre que nous ne puissions pas tomber dans les mêmes erreurs. Maître Pierrot, et pour terminer, les juges peuvent, pendant ce temps qu'ils sont déjà dans les dépassements, poser encore des actes. Et est-ce que ces actes-là sont constitutionnels? Cette Cour, pendant ce temps, peut continuer à poser des actes parce que la violation du mandat ou du remplacement des anciens juges constitutionnels n'est pas une résultante de certains individus, soit de certaines institutions, mais c'est une résultante de la mauvaise coïncidence ou du cas fortuit qui peut justifier cela. Si cela pouvait être une résultante des institutions de la République, là je pense que tout Congolais devrait se prendre en charge conformément aux dispositions de la RDC pour ne pas permettre que l'exercice du pouvoir de ces juges se fasse en violation de la Constitution. Il faut aussi noter que même si aujourd'hui il y a cette continuité, elle n'est pas justifiée par un quelconque principe de la continuité des services publics, car ces principes avaient été battus en brèche par une jurisprudence de la Cour constitutionnelle de 2007 qui ne permet pas que soit appliqué le principe de continuité des services publics au niveau de cette juridiction. C'est un principe administratif, bien sûr, mais qui ne s'applique pas au niveau de la Cour constitutionnelle. La raison est simple. Cette raison est que ce principe ne peut pas servir à couvrir l'échec des autorités nationales, à remplir leurs obligations constitutionnelles et légales, ou plutôt leur violation. C'est très important, il faut retenir cela. C'est là une différence fondamentale avec le cas des forces majeures ou le cas fortuit qui est une cause libératoire de telles obligations. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Nous sommes pendant un cas des forces majeures, pendant un cas fortuit qui a fait qu'il y a eu cette coïncidence qui n'était pas prévue au départ par le texte de la République. Mais comme on dit que gouverner c'est prévoir, désormais je voudrais suggérer que les élections législatives nationales tout comme provinciales soient couplées et qu'elles soient séparées de la présidentielle pour permettre que les contentieux soient traités un peu plus tôt et que le président de la République, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions de la République et des pouvoirs publics, puisse exercer correctement son pouvoir et assurer la continuité de l'État en bonne et due forme. Mais aussi, l'une des causes majeures ou ces cas fortuits dont je parle, c'est que 9 juges seulement de la Cour constitutionnelle devraient traiter de centaines de cas de contentieux électoraux pour les législatives nationales. Mais ces juges, ils sont humains. Tout humain sait que 9 juges ne peuvent pas dans un délai, bref, traiter les contentieux électoraux, surtout qu'en RDC, tout le monde rêve de devenir député. C'est pourquoi il faut déjà aussi repenser s'il faut désigner, réviser la Constitution, réviser la loi et revoir ces nombres ou cette composition de membres de la Cour constitutionnelle soit à 12 ou encore à 15 pour que ces nombres puissent être suffisants et traiter plusieurs contentieux électoraux au même moment et permettre qu'il y ait une certaine célérité afin aussi que les fonctionnements des institutions de la République ne connaissent pas une certaine paralysie et des difficultés comme nous le remarquons aujourd'hui. À ces jours, la Cour doit continuer à siéger, statuer sur toutes les matières relevant de sa compétence, car imaginez-vous qu'aujourd'hui, que nous ayons un Premier ministre qui puisse
commettre une infraction de haute trahison, l'infraction du délit d'initié aujourd'hui, devant quel juge pourra-t-il être jugé si la Cour pourra dire non, nous n'allons pas statuer puisque nous sommes en dehors du délai constitutionnel, nous n'allons pas siéger, nous mettons fin à toutes nos fonctions et vous comprendrez que la République sera en difficulté. Parce qu'il y a eu cas fortuit, il y a eu cas de force majeure que je venais de justifier tout à l'heure. Nous pensons et nous estimons du bon droit que cette Cour puisse statuer et poser des actes, mais sous réserve que cette paralysie des autres institutions de la République à laquelle nous assistons soit très rapidement examinée, soit très rapidement qu'on trouve des solutions urgentes de manière à permettre toutes les institutions de la République de travailler de manière équilibrée, de manière concertée et permettre à cette haute juridiction de pouvoir assurer son rôle de la consolidation de la démocratie et de la construction de l'état de droit. Merci. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Maître Pierrot Conseou. Je rappelle à tous les abonnés Lomami Info et ceux qui nous suivent des radios partenaires que vous êtes avocat au barreau du Kasaï oriental ainsi que chef de travaux à l'université de Mweneditu, une université de la province de Lomami. Nous vous disons très sincèrement merci.